On va découvrir maintenant un moment important. Oui, nous étions en train de jouer à Fouille Boyard. Il y a 2-2, ils ont deviné ce qu'il y avait dans les boîtes ici. Eric Antoine et Jeff Panaclock et Jean-Marc. Et maintenant, tous jouent sur cette dernière boîte. C'est une boîte de rapidité. Vous allez mettre la main en même temps et le premier qui découvre ce qu'il y a dans la boîte gagnera donc ce Fouille Boyard, d'accord? Ok. Avant, on va découvrir ce qu'il y a dans la boîte. Dorothée. Mais vous êtes des enfoirés. Regarde, en fait, je le vois dans le visage d'Isabelle. Ça doit être une crapaud, c'est un truc dégueulasse. C'est un truc dégueulasse qu'il y a dans cette boîte. Je vois. Attention, J'adore. mettez votre main. Ah, c'est génial. Attention. Attention. Non. Déjà, il y a Jean-Marc, il y a des araignées. Là. Mais non, mais... Trop mignon. Il y a des cheveux, mec. Il y a une tête de Oui, c'est la tête de quelqu'un, mais maintenant, il faut deviner qui. Mais non, là. maquilleuse de Jean-Pierre Pernaut. Bon, on va pas la toucher. Si vous pouvez. C'est un homme qui a le cheveu gras. Vous avez raison, c'est un homme. C'est un homme, bah oui, parce que là, sinon... Êtes-vous une femme? Très important. Attention, il peut mordre. Attention, il peut mordre. Hein. Un indice. Ouais, un indice. Mais Un indice de la C'est personne. mon chouchou. Allez, un indice pour vous, allez, un indice. Vas-y, un indice. Mon chouchou. Ton chouchou, c'est Tom. C'est Tom. C'est Tom. C'est Tom Villard. Non, mais libérez-le. Salut, Tom. Alors, Allez. attendez. Ça va, Tom? Mais comment ça va? Alors, merci d'être là. Hein. Moi, j'ai un RER dans 15 minutes. Hein, Attends, et Ça va juste un truc, mec, ça fait combien de temps que t'es dans la boîte? Et moi, ils m'ont appelé il y a une demi-heure. Vous voulez pas retirer le coffre? Non. Et qui joue bien sûr dans Munch avec Isabelle Nanty et Carlos avec chacun. Et on te laisse te préparer tranquillement. Ah non, mais attendez. C'est trop comment ça va? mignon de l'avoir là. Ça, c'était une bonne idée. Mais moi, il y a une demi-heure, j'étais chez moi. Vous voulez pas qu'on refasse une entrée? Oh, tu veux refaire une entrée? Juste comme ça. Ah, c'est normal. Attends, t'as fait ça. Tu veux faire quoi? Un truc. Juste, vous partez, vous fermez le rideau, vous rouvrez, puis On rouvre. Allez, bon, ben venez. Ok, d'accord. On lui fait une entrée quand même pour Tom Villard. Allez. On fait une entrée à Tom quand même. Attention. Hein. Un des meilleurs comédiens de sa génération. Ouais. Un humoriste sans égal. Un comédien sans pareil. Ouais. Il bouleverse les codes. Il retourne le PAF. C'est monsieur Tom Villard qui est avec nous. Ah ouais. Ah ouais. Ah, le futur James Bond. Ah oui. Bonsoir, Jean-Pierre. Bonsoir. En tout cas, Et il savait pas qu'il venait il y a 20 minutes. moi, Hein. j'étais- C'est incroyable. J'aimais-le. ça va bien. Soprano, Isabelle Nanty avec qui t'es dans Bonsoir. Mood, bien sûr, Jeff Panaclock, Eric Antoine, Hélène Manarino et Jean-Pierre Pernaut qui sont là. Merci d'être là. Bah, merci à vous. Ça fait plaisir. Et justement, je sais que vous avez longtemps bossé, peut-être encore ensemble d'ailleurs, bien avec sûr. Jeff. Oui, bien sûr. Vous bossez toujours ensemble. On parlait tout à l'heure des parcs d'attractions et c'est le thème un petit peu du spectacle de Jeff Panaclock actuellement en tournée avec le nouveau spectacle. Jeff Panaclock, Adventure. Adventure. Il est en tournée dans toute la France et en Belgique et du 4 au 9 janvier à l'Olympia de Paris. Jeff Panaclock Adventure. Sinon, il y a le spectacle d'Eric Antoine. Allez. Eric Antoine, lui aussi, il revient sur scène, grandit un peu, encore, grandit un peu. Du 2 décembre au 16 janvier, là ça se passe aux Folies Bergères, en tournée dans toute la France et en Belgique aussi. Ils se croiseront avec Jeff, un spectacle durant lequel ils se demandent si l'enfant qu'il était serait fier de l'adulte qu'il est devenu, c'est ça? C'est exactement ça. C'est beau. Je me dis toujours que de toute façon, le secret du bonheur, c'est de réaliser adulte des rêves d'enfant. Donc, et c'est ce que j'essaye Non, c'est tous vrai. les jours de Très faire. beau. Il est toujours là, l'enfant. Toujours là. Il est toujours dans le cœur. Mais en gros, il y a 2 numéros qui sont uniques au monde et j'espère que les gens Elle vont est prendre géniale. plein la gueule. Quoi. Merci Isabelle. Et Soprano, il n'est pas de retour, celui-là aussi, Soprano. Ding, 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 ding. Quelle passion, Soprano. Quelle passion. Nouvel album, Chasseur d'étoiles, déjà certifié disque d'or. Et il part en tournée des stades le 4 juin, la tournée des stades, le 4 juin à Lausanne, le 11 juin à Lyon, le 18 juin à Marseille au stade Vélodrome. Représente
Le 25 juin, on sera à Bordeaux et le 2 juillet à Paris. Allez applaudir Soprano. Si vous l'avez déjà applaudi, le spectacle est dingue, le nouveau. Si vous l'avez jamais vu, allez-y, vous allez vivre une véritable expérience. Raconte-nous ce qui va se passer sur scène pour tous les gens qui vont aller te voir dans les stades. Ben déjà, on va faire 5 stades. On va commencer par Lausanne et on va terminer au Stade de France. Pour moi, c'est un truc de malade quand même. Ouais. Et en fait, on a fait carrément un décor. On a commencé à préparer le décor et ça va être un peu comme Jeff, ça va être un grand parc d'attractions. On va avoir des trucs qui montent, qui descendent. Je suis au milieu du public et d'un coup, je vais apparaître de l'autre côté. Je vais essayer de prendre le talent d'Eric pour pouvoir transphaser un peu partout. Mais en tout cas, il va y avoir de l'ambiance, des nouvelles chansons, des anciennes chansons. Il va y avoir plein de surprises, plein de fêtes et j'espère que les gens vont se régaler, c'est le but. Il faut savoir que quand vous allez à Marseille, 100% des gens connaissent Soprano. Tout le monde te dit toujours, mais je suis un très bon ami de Soprano. Tu rigoles. Par contre, c'est pareil pour toi. Je te jure, j'ai oublié, je devais te le dire. Il y a un mec qui passe devant chez moi, il dit, tu sais, je connais bien le père de Camille Combal. Je fais, hein? Tu lui passeras le bonjour, je m'appelle Gégé. On était ensemble, même lui, il me connaît. Mais Gégé, il me doit 200 balles. Je te jure, il me l'a dit. Il me l'a dit, je te jure qu'il me l'a dit. Le message est passé. Le message est passé. C'est vrai. On va voter pour l'image que vous avez préférée ce soir. Juste avant, je voudrais savoir s'il y a une image qui vous a marqué cette année, Jean-Pierre. Je crois qu'on partage une passion commune tous les deux. Oh, moi, je trouve que la bagarre Verstappen-Hamilton en Formule 1, c'est un truc extraordinaire. Jean-Pierre, vous êtes fan de Dimanche Formule 1 après dimanche, je suis fan absolu. Et la bagarre entre les deux, c'est des images qu'on retiendra toute notre vie. Jean-Pierre, je suis un fan de Formule 1, je ne rate jamais rien. Le dimanche, je suis comme un dingue. Bah ouais. Et toute la saison, ça a été ça. C'est dingue. Ils sont au millième de seconde, c'est fabuleux. Hélène, quelle image vous avez choisie? Alors moi j'ai choisi, alors c'est difficile de se réjouir du Covid, mais il y a eu des moments quand même hyper émouvants et j'ai choisi Marie et Gordon. C'est un couple qui a dû se séparer à cause du Covid. Ils vivent dans des EHPAD et ils se retrouvent après des mois de séparation. Ils ont 80 ans. Et c'est voilà. C'est à Manchester en Angleterre. Ouais, la vidéo a été vue plus de 7 millions de fois. Non mais c'est dingue, franchement vous allez être... Si vous n'êtes pas ému avec ça, vous n'avez pas de cœur. C'est mignon, hein. Ah, quelle belle image. Et en fait, non mais faut pas du tout pleurer parce que c'est beau, mais je trouve que ça dit beaucoup de choses et on a dû voilà. Non, bref, c'est beau. C'est beau. À titre perso, ça vaut pas Verstappen Hamilton. Non mais pardon. C'est une très belle image, un très beau choix. Ouais. Hélène. Je vais demander à la vedette M6. Bah, ouais, mais alors, Métropole Diffusion. Mec, en fait, moi. Qu'est-ce qu'il a aimé comme vidéo? Je vais péter complètement l'ambiance, moi, parce que j'étais pas du tout. On m'a dit, c'est quoi l'image qui t'a marqué? Je pensais pas à l'image qui t'a marqué. Il y a eu des images très dures qui ont marqué. Il y a des choses, mais vous êtes un peu plus. T'as provoqué une émotion. Bah, si tu veux, il y avait cette image qui a fait le tour du monde de ce papa qui a donné son bébé aux soldats américains pendant l'invasion des talibans, quand les talibans ont repris le pouvoir en Afghanistan. Et ça, quand tu sais ce que c'est que de confier son enfant, son bébé à quelqu'un d'autre pour le sauver, ce que ça veut dire dans la tête d'abandonner son enfant, moi, ça m'a mis par terre. Voilà. Alors, par contre, l'histoire est quand même jolie parce que, en fait, il était malade, cet enfant, et le papa a confié aux soldats qui l'ont soigné et qui ont ensuite retrouvé le papa et ont redonné le bébé au papa.